Donc quelques éléments sur la situation en Afrique subsaharienne. Évidemment, ça sera pas exhaustif, on se l'imagine. Euh, donc, ça fait quelques semaines que dans les médias, même ici en France, mais évidemment aussi chez les gouvernements concernés et bien sûr chez les populations qui sont évidemment les premières qui vont le subir, on a vu la crainte d'une explosion de la pandémie du Covid-19 en Afrique subsaharienne, dans des pays où, pour beaucoup, on l'a vu un peu dans l'intro, on l'a vu en Afrique du Nord aussi, la survie alimentaire de l'écrasante majorité, elle dépend d'un travailleur informel, perdu souvent pour les raisons du confinement. Et donc le gros souci est de savoir surtout comment de trouver quoi se nourrir, de quoi se nourrir, et qui relègue limite au second plan, pour le moment, la peur d'une pandémie dévastatrice du fait de la quasi-inexistence des services de santé. Les gouvernements, ils le savent bien sûr aussi, ils ont esquissé quand même des plans pour nourrir les plus démunis, avec des exemples comme des applications mobiles de transfert d'argent qu'on a vu au Togo, qui ont en vrai eu pour principal effet de provoquer des attroupements énormes devant des boutiques téléphoniques. Il y a eu des plans de distribution de nourriture, par exemple au Rwanda. Mais bon, tout d'abord, évidemment, la réalité de ces plans, elle est bien difficile à mesurer, mais souvent elle est toute relative car les aides elles sont liées à des conditions, par exemple à la possession d'une carte d'électeur, une carte d'identité, très loin d'être évident pour les plus pauvres, parce qu'il faut payer pour, ou alors bon, une carte d'électeur, certains diraient, pour élire qui, bonne question. Donc, pardon. Donc pour le moment, comme on le voit, on a vu la carte aussi pour l'Afrique du Nord. Fort heureusement, on n'en est pas encore au scénario catastrophe, entre guillemets, prédit entre autres par Bill Gates qui parlait de plusieurs centaines de millions de morts. Les chiffres, ils sont évidemment à prendre avec des très très grandes pincettes, mais pour voir un peu l'image, bon, les pays les plus touchés d'Afrique subsaharienne, avec le plus de morts, c'est l'Afrique du Sud, c'est le Cameroun, qui compte pour le moment que, entre guillemets, une cinquantaine de morts officielles. Mais il ne faut pas se tromper, la pandémie, elle progresse réellement, pas que dans les grandes villes, même si ce n'est pas encore à une vitesse fulgurante qu'on craint. Bon, ça n'empêche que le confinement, il est prôné, un confinement dur souvent. Et bon, du coup, les gouvernements, tout aussi bien conscients de l'aberration que ça consiste, un confinement, quand le choix il est de mourir de faim ou alors du coronavirus, eh ben, ils y vont de la répression pour faire respecter des mesures strictes qu'eux-mêmes ils ont édictées. Bon, ça peut ressembler à quoi par exemple, à l'interdiction de la vente d'alcool au Cameroun ou en Afrique du Sud, à l'obligation du port de masque, qu'on peut s'imaginer, ils sont tout aussi en pénurie, pas moins en pénurie qu'ici, hein, au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale, ou alors au Tchad, où par contre ça a duré très très court parce qu'ils se sont vite aperçus qu'en effet, il n'y avait pas vraiment de masque disponible. Et de plus, des couvre-feux nocturnes dans beaucoup de pays, plus ou moins longs, plus ou moins durs. Bon, ces mesures ici et là, elles ont été appliquées à coups de matraque, à coups de lacrymogène, à coups de fouet ou à coups de feu tout court. Donc, pour un petit exemple, à Mombasa, donc une ville portuaire du sud du Kenya, les restrictions du nombre de voyageurs sur les transborders, le soir avant même le début du confinement officiel, du couvre-feu officiel, elles ont provoqué d'énormes queues où les gens qui faisaient la queue se sont fait copieusement tabasser, arroser de lacrymogène parce qu'ils ne respectaient pas les mesures de distanciation sociale. Donc c'est au Kenya qu'on a cité, mais c'est en Afrique du Sud aussi, en RDC, au Nigeria, au Togo, etc. Le nombre des premiers morts de la répression, il fait concurrence à celui, pour le moment encore souvent assez faible, des morts du virus. Et on s'imagine que les uns et les autres, c'est des chiffres qui sont sous-estimés et largement. Donc bon, il y a la répression physique dans la rue. Évidemment, c'est celle qui est la plus dure, la plus tangible pour les quartiers populaires, pour les pauvres. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des journalistes qui se sont fait arrêter pour diffusion de fake news, comme en Côte d'Ivoire par exemple. Des journaux qui ont été frappés d'amende ou tout simplement interdits temporairement ou complètement au Togo, en Tanzanie. Et qu'il s'agisse de règlements de comptes internes au régime, par exemple ce que vous voyez sur la présentation Agbeyome Kojo, c'est pas exactement un révolutionnaire, c'est un ancien ministre, ou alors de répression politique envers des opposants démocratiques ou autres, les arrestations politiques elles se sont ajoutées aux exactions de forces de l'ordre. On en profite pour faire le ménage en interne ou vis-à-vis de l'opposition. Donc, bon, ces fake news dont on parle pour les médias, ils sont quand même réels.
et ils sont le résultat direct du manque total d'informations dans lequel la population elle est abandonnée, qui fait naître tout un tas de méfiances bien justifiées vis-à-vis des gouvernements. Des gouvernements qui, bien sûr, ne sont pas les derniers à répandre tout un tas d'absurdités. Bon, ici, on en voit un exemple probablement le plus parlant. C'est le président malgache qui a présenté en grande pompe ce lundi le remède miracle Covid Organics. C'est une tisane à base de plantes malgaches qui a l'air très bonne d'après la photo, mais dont l'OMS a quand même prudemment et diplomatiquement nié toute efficacité scientifique prouvée, même si il serait possible que certains symptômes en soient atténués. D'un autre côté, il y a de nombreux gouvernements qui ont officiellement fait le choix du traitement par la chloroquine, à commencer par le Sénégal, le pays de naissance et où a grandi le docteur Raoult, ou je ne connais pas la prononciation exacte. Mais en tout cas, c'est pas que le Sénégal, c'est dans plein d'autres pays. Le président de la RDC, il a déclaré vouloir produire de la chloroquine en quantité industrielle. Le Bénin subventionne le médicament. Et c'est pas un choix vraiment surprenant, sachant que la chloroquine, plutôt bon marché, elle est largement surtout connue et utilisée comme antipaludique dans de nombreux pays. Même souvent, c'est pas les plus pauvres qui l'utilisent, on s'imagine, mais quand même une utilisation large. Et bon, on a vu quand même les récentes études qui remettent apparemment quand même en question généralement l'utilité de la chloroquine comme traitement large contre le coronavirus. Mais qu'à cela tienne, la ruée vers la chloroquine dans tout un tas de pays d'Afrique subsaharienne, elle est lancée. Car en vrai, comment faire en l'absence d'autres traitements, surtout en l'absence d'accès total à tout un tas de soins hospitaliers. Dès début avril, des petits entrepreneurs, des boutiquiers, des vendeurs de rue, ils se sont rués sur les pharmacies qui en ont bien sûr profité pour faire monter les prix en flèche de cette molécule prétendue miracle, tandis que tout un tas de petits malins, eux aussi, ont lancé la vente de la chloroquine version contrefaçon. Que ce soit donc par contre la version originale de la molécule ou la version trafiquée, ce qui est clair, c'est que rien ni personne pourra mesurer les potentiels effets cardiaques secondaires qu'on craint et qui sont réels, sachant que ce genre de réaction secondaire, mais surtout les contrefaçons médicales, elles posent un vrai problème. D'après les chiffres de l'OMS, déjà en temps normal, il y a plus de 100 000 victimes par an des contrefaçons médicales sur le continent africain. On imagine ici aussi que ce n'est pas forcément des chiffres surestimés. Bon, quelques tout petits éléments avant de passer la parole, de un peu ce que ça donne quand même très concrètement, ce mix entre un manque d'information totale et la pauvreté. Au Togo, on a vu des gens ramasser des masques chirurgicaux par terre, les laver puis les revendre, sachant que d'un côté, là, le problème financier avec la perte d'emploi était assez dramatique pour revenir à ça pour gagner sa vie, et que de l'autre côté, le manque de moyens fait que des gens étaient bien prêts à l'acheter. Un autre gros souci, on n'aura pas trop le temps de s'arrêter, c'est une montée des préjugés à l'égard des Chinois en Afrique, souvent des travailleurs parqués sur des chantiers de grands projets d'investissement, isolés du reste de la population et donc souvent déjà mal vus à cause de cet isolement, mais aussi, il faut le dire, un genre de contrepartie au traitement raciste et abject dont ont été l'objet les ressortissants africains en Chine au début de la pandémie. Donc bon, pour finir, pour le moment, les réactions à la faim ou à la répression, elles restent locales, éparses, et c'est difficile d'avoir des informations. Évidemment, il y a des échauffourées avec la police un peu partout, des quartiers qui s'organisent en solidarité, voire même pour prendre des mesures sanitaires eux-mêmes, distribuer des masques, prendre la température à l'entrée de quartiers populaires ou de bidonvilles, comme au Libéria, ou alors des attaques de dépôts alimentaires, de convois alimentaires en Afrique du Sud. Mais bon, on n'a pas énormément d'informations là-dessus, mais ce qui est visible, c'est certain, c'est que la tension, elle monte et que les craintes d'explosion sociale des gouvernants, ici ou en Afrique subsaharienne, elles manquent certainement pas de fondement.